Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h14 avant d'entendre Claude Moniquet, consultant européen spécialiste du renseignement et des mouvements terroristes. Je voudrais à Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, pardon. Et Adrien Matou, chef du service politique à Marianne. C'est plus facile à dire. Oui, c'est plus facile. C'est vrai, vous avez raison. Surtout un samedi 21 décembre à 20h14, vous avez raison. Non, je voudrais juste qu'on revienne un peu sur ce qu'on a entendu dans le journal. Et Charlotte Dornelas, je sais que vous avez demain Bruno Retailleau dans le JDD. Bruno Retailleau quand même, mais pardon, on est le 21 décembre. Le 24 au soir, il va y avoir des messes de Noël un peu partout en France. Du monde qui va se regrouper pour aller à la messe, que ce soit le 24 au soir, le 25 au matin, chacun fait ce qu'il veut. Vous vous rendez compte que Bruno Retailleau, on est arrivé à dire, mais faites attention, quand vous vous réunissez pour aller à la messe, mais c'est valable pour les autres, hein, mais là, il s'avère que c'est une fête chrétienne très importante, Noël. Mais c'est terrible, là, non ? Vous vous rendez compte que vous êtes le ministre de l'Intérieur qui vous dit 2 jours avant, mais faites gaffe, regardez devant derrière avant d'aller à la messe. Non mais, où est-ce qu'on est, Charlotte Dornelas ? En France, avec un risque terroriste extrêmement élevé, mais ça fait déjà quelques années que, en effet, pour les grosses fêtes en tout cas, et parfois à certaines périodes, même le dimanche, où vous avez en effet des forces de l'ordre en armes. Charlotte Dornelas, moi j'ai pas le souvenir de ça. Noël et Pâques, ça fait vraiment qui vous dit 2 jours avant, faites gaffe, faites attention, regardez derrière vous. En sortant non, mais si que les forces de l'ordre soient présentes et qu'elles soient là à l'entrée et à la sortie des fidèles, malheureusement, ça fait quelques années depuis qu'on a été frappé par des attentats forts, et on le sait, on l'a vu plusieurs fois dans le monde. Là, c'est en l'occurrence le terrorisme islamiste qui est ciblé, qui est craint. En l'occurrence à ce moment-là, et on voit dans plusieurs pays dans le monde qu'en effet c'est des dates qui sont choisies pour faire des carnages. Donc, ouais. C'est atroce. Adrien Matou. Que dire sinon que ça illustre un phénomène qu'on connaît depuis une dizaine d'années, qui est que le terrorisme fait partie de nos vies. C'est-à-dire que c'est horrible. Vous trouvez pas que franchement se dire ça, vous et moi, le terrorisme, mais vous avez raison en plus, hein. Mais le terrorisme fait partie de nos vies. Du coup, après, c'est assez. Ce qui est curieux, c'est que c'est un phénomène qui peut décroître en intensité plus le temps passe après un attentat. Mais rappelez-vous, après le 13 novembre à Paris, on regardait toujours un petit peu autour de soi quand on rentrait dans le métro. Si on voyait quelqu'un qui avait l'air louche, on changeait de trottoir. Et de fait, vu qu'il y a des attentats de manière assez régulière, là, du coup, alors même si on va en reparler, les circonstances restent très floues, mais l'attaque de Magdebourg rappelle que la période de Noël et des fêtes de fin d'année, c'est quand même un moment où il y a une vigilance particulière. Et puis au-delà des motivations, en effet, une voiture qui débite sa route, un bruit pas normal sur la route, c'est vrai que oui, on a des réflexes qu'on n'aurait jamais eu il y a 15 ans, ça c'est sûr. Ouais. Bonsoir Claude Moniquet. Bonsoir Pascal. Merci d'être avec nous en direct. Claude Moniquet, consultant européen évidemment, spécialiste du renseignement et des mouvements terroristes. Je voudrais avoir votre regard, Claude Moniquet, peut-être aussi pour les auditeurs d'Europe 1, parce que ce qui s'est passé en Allemagne, évidemment, réveille des souvenirs terribles. Chez nous, on rappelle, et c'est vrai qu'on avait peut-être oublié, Claude Moniquet, il faut peut-être d'abord, avant de rentrer sur cette affaire de l'Allemagne, que la menace terroriste reste très élevée en France. Peut-être l'avait-on oublié. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait oublié, en tout cas les autorités ne l'ont pas oublié. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, le ministre Darmanin qui était encore à l'intérieur à l'époque, avait mis en garde contre la possibilité du retour d'attentats en réseau, d'attentats projetés, alors qu'on était habitué depuis quelques années à des attentats individuels commis par des gens dans l'intérieur. Donc je pense qu'on n'a pas oublié, d'autant plus que nous avons eu les Jeux Olympiques avec plusieurs complots terroristes qui ont été déjoués, dont un très important qui a été déjoué par des arrestations en Allemagne et en Belgique, 13 arrestations des gens de l'État islamique au Khorasan. Donc et je pense que la population n'a pas oublié non plus. Je crois que depuis 2015, effectivement, notre vie a changé. Notre vie a changé depuis 2015, Claude Moniquet, et malheureusement, ce qui s'est passé en Allemagne hier, je le disais, nous rappelle de très, très, très pénible souvenir. Attentat donc à Magdebourg qui a fait pour l'heure 5 morts, dont un enfant de 9 ans. J'ai lu Claude Moniquet tout à l'heure le tweet de la maman de ce petit garçon. Ça nous a déchiré le cœur. Près de 200 blessés, dont 40 en urgence absolue. Je voudrais juste que vous nous donniez votre sentiment sur le profil de l'assaillant, parce que très honnêtement ce soir on a du mal à y voir clair. C'est pas un profil classique, semble-t-il. D'après ce qu'il disait sur les réseaux sociaux, c'était un homme de gauche. Certains ont dit qu'il était islamophobe. Ce sont
sont rétractés. Là, je parle des autorités. Ils défendaient la cause saoudienne. Les Saoudiens n'étaient pas assez bien traités en Allemagne. Que peut-on dire, selon vous, qui êtes un professionnel, du profil du suspect ce soir? Écoutez, ça fait 42 ans ou 43 même, que sous différentes casquettes, je m'intéresse au phénomène terroriste, et un profil comme celui-là, je ne me rappelle pas en avoir vu un. Peut-être que ça s'est produit, mais moins frappant parce que je l'ai oublié. On est en face d'un homme, effectivement, qui est un médecin de 50 ans. Alors déjà, l'âge n'est pas l'âge classique des terroristes auxquels nous sommes habitués depuis des années. Psychiatre, psychothérapeute. Et effectivement, cet homme qui est d'origine saoudienne et qui est installé en Allemagne depuis 2006, affiche depuis de très nombreuses années, depuis son arrivée en Allemagne en fait, affiche des opinions qui sont non seulement anti-islamistes, mais qui sont même anti-islam. Dans une interview au Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui est un journal très sérieux, en 2019, il déclarait être le plus grand critique de l'islam de l'histoire. Et il ajoutait, il n'y a pas de bon islam. Donc c'est quelqu'un qui était quand même très très marqué, en tout cas en apparence, dans un rejet de l'islam, qui effectivement dit, alors ça c'est une autodéclaration, il se déclare comme ayant monté une filière d'évasion des femmes d'Arabie Saoudite, celles qui veulent échapper au patriarcat et à leurs conditions de vie là-bas. On dit qu'il a soutenu, ça semble prouver qu'il a publié des posts soutenant l'AfD, et j'ai vu personnellement, et d'autres ont vu, des posts qu'il a publiés qui soutenaient Israël. Donc c'est effectivement très 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 atypique. C'est très atypique, effectivement, et Claude Moniquet, il a visé, cet homme-là, un marché de Noël. Donc Noël, c'est chrétien. Et c'est pour ça que certains ont évoqué la stratégie de la taqiya, c'est-à-dire la dissimulation pour les islamistes. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est une piste envisageable, Claude Moniquet? Alors, écoutez, pour être tout à fait franc et clair, à cette heure de l'enquête qui a débuté il y a moins de 24 heures, on peut rien exclure. On peut effectivement être en face de quelqu'un qui pratique la taqiya. La taqiya, pour rappel, c'est une pratique qui est licite en islam, qui consiste à dissimuler ses pensées, dissimuler même sa foi, même nier le fait qu'on soit musulman, pour se protéger. Par exemple, les chiites, qui sont persécutés depuis toujours par les sunnites, peuvent se déclarer sunnites et dire « Ah non, je suis pas chiite, ne venez pas me chercher des ennuis ». Et les islamistes ont évidemment, eux, les islamistes armés, utilisent la taqiya comme une arme de guerre pour dissimuler la préparation d'un attentat, par exemple. Donc on ne peut rien exclure. Cela étant, la durée de cette dissimulation, on parle de 18 ans de dissimulation, me paraît quand même énorme. Et cette dissimulation, elle est très très loin, parce qu'en fait, s'il voulait vraiment simplement se faire oublier, il suffisait qu'il ne parle pas, qu'il ne fréquente pas de mosquée, qu'il ne fréquente pas la communauté musulmane, et tout le monde l'aurait oublié, il serait fondu dans la masse. Mais est-ce qu'il avait besoin d'aller s'afficher comme un défenseur des femmes saoudiennes, un supporter d'Israël, un anti-islamiste? Ça me paraît pas évident. Mais, je le répète, à ce stade, on ne peut rien exclure. Non, mais bien sûr, on ne peut rien exclure. Maintenant, un islamophobe qui s'en prend à un marché de Noël, on a un peu du mal à comprendre ou à trouver un lien entre ces deux faits. Là, il y aurait deux hypothèses. D'après le procureur en charge du dossier, il a fait état, il parle avec les enquêteurs, il a fait état d'un fort ressentiment par rapport à l'Allemagne, effectivement, entre autres pour l'accueil fait aux Saoudiens. D'ailleurs, sans aucune précision qui nous a été donnée sur ce qu'il reprochait à l'Allemagne. Donc, on peut penser que cet attentat, c'était une manière de punir l'Allemagne et les Allemands. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, si c'est vraiment un anti-islamiste manifestement, clairement pas très équilibré par ailleurs, on peut penser qu'il aurait pu viser un marché de Noël dans le but de faire accuser les djihadistes et les islamistes armés. C'est une hypothèse, mais à ce stade, elle est possible. Effectivement, il y a beaucoup de pistes qui sont envisagées. Et pour nous, en France, est-ce que vous pensez, c'est vrai qu'on se pose des questions, et Bruno Retailleau, c'est vrai que la sécurité a été renforcée autour de nos marchés de Noël. Nous aussi, on est en danger, selon vous, Claude Moniquet?
Écoutez, le niveau de la menace terroriste islamiste, là, clairement, partout en Europe, est fortement remonté depuis 2 ans, avec des projets d'attentats avec des attentats d'abord réussis. On en a eu en France. Les Allemands en ont connu deux attaques au couteau au printemps et à l'été dernier, plus l'attaque de Magdebourg hier soir, et d'autres tentatives qui ont été déjouées. Donc oui, le niveau de la menace n'est pas élevé, il est extrêmement élevé. Et il est très clair que ce qui se passe depuis 2 semaines en Syrie rajoute une couche de menace, parce que ça veut dire quoi ? La Syrie, d'abord, il y a plusieurs centaines de Français qui se trouvent en Syrie, premièrement, et dont certains peuvent revenir en France et être toujours animés de sentiments anti-français. Deuxièmement, on sait très bien que les 99% des islamistes français, des djihadistes français sont inspirés depuis 2015 par l'État islamique, Daesh. Or, il y a une possibilité de résurgence de Daesh en Syrie si le chaos s'y installe, si la transition ne fonctionne pas correctement. Et là, on aurait effectivement le risque de voir la menace endogène. À ce moment-là, on n'aurait même pas besoin de projection d'extérieur. La menace endogène d'islamistes sympathisant l'État islamiste, de Daesh, qui dirait, le moment est revenu de passer à l'action. Le moment est revenu de passer à l'action. Donc nous sommes à l'abri de rien. Adrien Matou disait tout à l'heure, on vit avec le terrorisme. Finalement, on s'est habitué à vivre avec le terrorisme. Claude Moniquet, comment on en voit la fin du terrorisme ? Parce que Mohamed Sifawi, qui était sur le plateau tout à l'heure, disait malheureusement le terrorisme c'est quelque chose justement qu'on ne peut pas juguler. Vous en pensez quoi ? Je suis d'accord avec Mohamed. Je pense que d'abord, on peut pas découpler le terrorisme islamiste, en tout cas, de l'immense malaise qui traverse le monde musulman depuis des décennies. Ça date pas d'hier. D'une part, l'affrontement entre chiites et sunnites, qui lui date de plusieurs siècles, 2400 ans à peu près quand même. Et puis le djihadisme, la montée des frères musulmans, etc. On ne peut pas découpler tout ça. Donc, le djihadisme, en fait, ce n'est qu'une des formes de manifestation de ce malaise, de cette crise. C'est évidemment la forme la plus violente. Et donc, tant que cette crise durera, il n'y a aucune raison sociologique ou historique pour qu'elle s'arrête, ou même pour qu'elle s'arrête dans un futur visible. Et tant que cette crise durera, on aura le risque terroriste, on continuera. Et comment peut-on s'en protéger ? De manière constante. Claude Moniquet, non, c'est pas. Peut-on s'en protéger ? Peut-on s'en protéger, plutôt ma question. Alors quand même, on évite beaucoup d'attentats. Je sais qu'on dit toujours ça quand il se passe quelque chose, que les gens disent oui, mais c'est pour nous rassurer. C'est pas pour rassurer, c'est une réalité. On a en particulier en France des outils antiterroristes qui sont des outils judiciaires, déjà au niveau de la justice, les procureurs spécialisés, les juges d'instruction spécialisés, les cours d'assises spéciales formées de magistrats pour éviter les pressions, qui permettent de bien travailler. En plus, on a des services de renseignement et des services de police spécialisés qui sont remarquables. Donc on évite en France et en Europe, mais si on part de la France, on évite en France, des attentats, je dirais pas tous les jours ni toutes les semaines, mais plusieurs fois par an. Depuis 2015, on a dû éviter en France plusieurs dizaines d'attentats. Donc ça, c'est quand même un point positif. Après, premièrement, le risque zéro n'a jamais existé, il n'y a pas d'assurance pour risque. Et deuxièmement, bien sûr, la menace individuelle du terrorisme endogène, un type qui prend sa voiture, comme l'homme de Magdebourg hier soir, ou qui prend un couteau, ou qui prend un marteau, comment allez-vous prévenir le fait qu'il va tuer 2, 3, 4, ou comme à Nice, 85 personnes ? C'est impossible. Merci beaucoup Claude Moniquet, merci infiniment d'avoir été en direct avec nous évidemment sur Europe 1. Merci consultant Europe 1, spécialiste du renseignement et des mouvements terroristes. Merci à vous, il est 20h28.